Connexion serveur dans le cloud. Voilà. En cours d'enregistrement. À partir du moment où maintenant ça enregistre. Et il est 20h tout pile. Oui, Françoise. Il y a un autre. On fait 2-3 minutes au cas où il y a d'autres personnes qui se connectent. Puis voilà. Il y a, je sais qu'il y a un autre mode de vision. Là, c'est la galerie, mais alors attends, je vais faire un essai. Participants. Voilà, juste pour voir, je vais couper les micros de tout le monde. Muets tous. Voilà. Et ce que affichage intervenant. Et si on fait comme ça, normalement, voilà. Affichage. Si on fait l'affichage galerie, je ne sais pas si tout le monde te voit. Est-ce que, actuellement, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez le studio en plein écran? Oui. Le micro est coupé, hein? Non, j'ai remis les micros. Moi, c'est un peu différent. J'ai deux écrans. Donc, j'ai un écran sur lequel j'ai en plein écran la personne qui parle. Et après, sur le portable, en fait, j'ai les vignettes de tout le monde. D'accord. Si... On reconnaît les pros, là. Ouais. À la limite, Gérard reste comme ça, je préfère voir les gens que... Oui, c'était un peu ma question. Toi, tu te vois ici en petit et tu vois tout le monde. Et là, c'est bien, je pense. Voilà. Ce que j'espère surtout, c'est que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui. On peut commencer. Je coupe le son et on te laisse. Et après, tu reviens, qu'est-ce que tu fais? Je reviens. Voilà. 9h, 9h15, quoi. Bon, bah, bon cours. Merci. 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 Et je coupe les micros de tout. Ouais. Vous me parlez? Dis-leur que s'ils veulent parler, il faut qu'ils le mettent eux. Là, ils nous écoutent. Donc, si vous voulez intervenir avec le son, à ce moment-là, individuellement, vous remettez votre micro. Voilà, bon, le recouper après. Bon cours. Ça serait bien, non? Alors, autant vous dire que pour moi, c'est une première. Je suis nullissime en tout ce qui est ordi, machin, tout ça. Donc, ça va être un premier cours de yoga pour moi, là, en fait. Comme un premier cours de yoga. Alors, ça me fait super plaisir que vous soyez là, même si vous n'êtes pas là en chair et en os. J'espère qu'on se reverra bientôt en chair et en os. Donc, on va commencer. Installez-vous dans la posture qui est le plus confortable pour vous. Idéalement, les jambes croisées en tailleur, le dos bien droit, les épaules relâchées. Prenez un instant pour prendre conscience des points d'appui dans le tapis.
Et puis aussi pour observer votre respiration. Écoutez votre souffle. Observez vos inspires. La suspension de votre souffle un instant en haut des inspires. L'expire. À nouveau, une légère suspension en bas de l'expire. Et la reprise de l'inspiration. Donc regardez bien cette respiration attentivement, avec conscience. Laissez-la amener du calme dans votre corps, dans votre mental. Dans cette journée, que vous ayez repris le travail ou pas. Et puis on va aussi ancrer à l'intérieur de nous un certain lâcher-prise. On va se libérer des énergies qui ne sont pas utiles, les énergies dites négatives. Et on va pratiquer la gratitude. La gratitude pour tout ce qu'on a déjà. On va se concentrer sur ça et ça va nous permettre de lâcher un petit peu nos mémoires anciennes, nos jugements, nos croyances. On va observer nos émotions, mais on va les laisser nous traverser parce qu'elles ne sont pas nous. Par exemple, quand je dis je suis triste, ou bien je ressens de la tristesse. Donc, je ne suis pas la tristesse, je ressens. Tout ça, ce sont des émotions. Et je peux m'en libérer, oui, en pratiquant la gratitude. Ancrez bien cette gratitude à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous pourrez vous en rappeler pendant votre séance. La gratitude d'être là, d'être en bonne santé, d'avoir nos proches à côté de nous. Et puis encore un tout petit instant, restez dans ce petit moment de méditation pour observer encore notre souffle et peut-être cette fois-ci, voir si c'est possible d'entendre le battement de notre cœur dans ce silence. Et puis observer les battements du cœur à gauche et voir si on peut équilibrer et entendre ce cœur résonner aussi sur la droite en observant un peu plus profondément. À présent, posez une intention sur votre séance. Comment vous voudriez vous sentir pendant le cours? Qu'est-ce que vous voulez poser comme intention? Avec quoi vous voulez travailler vos pratiques, vos postures? Pratiquer sans vous mentir, sans violence. Pratiquer dans la joie, dans le contentement. Choisissez une intention et gardez-la elle aussi pendant tout le cours avec vous. Et puis, tout en conservant cet espace qu'on vient de créer, de tranquillité, de relâchement, cet espace où notre corps et notre esprit s'est calmé, venez joindre les mains en prière sur votre poitrine. Aujourd'hui, je vais vous proposer un chant qui vient nous unir tous dans le yoga. Un chant qui parle aussi des 5 éléments qui nous constituent et qui font notre force et notre énergie. Yoga, yoga, yogeshvaraya, Bhuta, Bhuta,
Shiva, Shiva, Sarasvaraya, Shambho, Shambho, Mahadevaya. On peut ouvrir les yeux, relâcher les mains qui étaient en namaskar sur la poitrine et on va venir remonter les bras au-dessus de notre tête, les joindre en prière et venir les ramener près de notre cœur. À nouveau, visualisez votre intention, visualisez la gratitude. Lâchez vos mémoires. Lâchez vos croyances, vos jugements. Inspirez, expirez profondément. Vous pouvez garder cette posture. On va venir déposer notre main gauche sur le côté gauche. Donc, si vous avez posé un coussin en dessous de vos fesses, c'est mieux de l'enlever. De façon à être vraiment assis sur vos ischions, les deux fesses bien dans le sol. Donc, on dépose la main gauche côté gauche, on lève le bras droit vers le plafond le plus haut possible. On étire déjà sur notre côté droit. Inspirez et à l'expire, on bascule sur le côté gauche. Attention, maintenez bien les deux fesses dans le sol. Et le bras s'étire le long de votre oreille, le plus loin possible, en direction du mur ou de ce que vous avez sur votre côté gauche. Et vous inspirez, vous expirez. Inspire, relevez la main et ramenez la main droite sur le sol. On va venir étirer l'autre côté aussi pour préparer notre corps pour les postures, pour ne pas se blesser. Donc la main droite est posée sur le côté droit. Inspire, notre main gauche se lève, s'étire vers le ciel. Et à l'expire, j'étire mon côté gauche, je tire mon bras, ma main bien tendue, loin, loin, loin. Inspire, la main se tourne vers le plafond et je remonte. Ok. On va venir allonger les deux jambes devant nous. On les écarte un tout petit peu parce qu'on va venir poser nos deux bras de cette façon-là devant nous. Alors, soit vous avez encore conservé la souplesse des cours depuis le début de l'année et c'est OK pour vous de déposer les deux bras sur le sol, soit si ça ne l'est pas et que vous avez à côté de vous quelque chose, un coussin, une couverture, une brique, eh bien, venez poser vos deux bras sur ce support. Sinon, vous allez trop tirer en dessous, ça ne va pas être confortable du tout et donc ça ne va pas fournir l'idée qu'on veut amener à ce mouvement. Donc, soit il y a suffisamment de souplesse avec les jambes tendues pour poser les deux mains entre vos jambes, soit vous avez un support. OK. Donc, à partir de là, en fait, on va nager. On ne peut pas aller à la piscine, mais on peut nager quand même. Donc, on a nos deux bras sur le sol et attention, on va soulever le bras droit. On va commencer notre rotation au niveau du bassin, de la hanche, côté droit. On va vraiment monter le bras vers le ciel. On maintient, si c'est possible, les deux fesses dans le sol. On regarde bien haut et on tire bien haut. On imagine qu'il y a de l'eau, on a besoin de respirer. Donc, il faut aussi monter le menton, monter le visage vers le ciel. Donc, dans une inspire et à l'expire, cette main droite, elle va aller toucher les orteils du pied gauche. Et on ramène le bras devant. Et vous l'avez compris, on va faire la même chose de l'autre côté puisqu'on veut faire un crawl. Donc, maintenant, c'est le bras gauche qui va aller toucher les orteils droits. Et on fait comme ça quelques petits mouvements. Côté droit et côté gauche. Maintenez bien les deux fesses dans le sol. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. Tournez bien tout le bassin. Ouvrez bien votre cœur. Montez bien la main vers le plafond. Et chaque fois, la main va toucher la jambe opposée.
Faites ça encore une fois ou deux, côté droit et côté gauche. Voyez ce qui est sollicité, ce qui tire. Et puis revenez placer vos deux bras un instant au centre de vos jambes. Et si c'est possible pour vous, que vous êtes à l'aise avec le support de vos avant-bras, relâchez la nuque, relâchez la tête, inspirez, expirez tranquillement. Inspire, on arrondit le dos et on sort de cette posture, on ramène les deux jambes ensemble et on vient bouger un petit peu les jambes. Posture suivante, on va venir assouplir notre colonne. Donc, on va s'allonger sur le sol en ramenant nos cuisses par-dessus notre ventre. Les deux genoux sont bien collés en contact. Toute la longueur des jambes, les tibias, les pieds, les chevilles. Et on va faire quelques petits mouvements, comme un petit culbuto, d'avant en arrière, pour masser toute la colonne, depuis le bas du dos jusqu'en haut du dos. Quand vous faites ce mouvement, ne faites pas de mouvement brusque qui pourrait vous blesser. Au contraire, pensez plutôt au bandha tout en bas. Concentrez bien votre attention sur le bas du ventre, sur Mula Bandha. Et il faut que cette énergie elle vienne de là. Et c'est ça en fait, cette énergie que vous mettez dans le bas du ventre, c'est ça qui vous permet, tout en souplesse, de vous laisser aller vers l'arrière et vers l'avant. Ok, donc maintenant, on va ajouter un petit truc à ce mouvement. On va voir si c'est possible pour nous de venir monter sur nos deux pieds et à l'aide des bras tendus devant, de rester un instant dans cette posture et repartir vers l'arrière. Avec toujours nos inspires et nos expires. Faites ça une fois ou deux. Peu importe si vous n'arrivez pas à vous relever complètement, mais vous avez l'intention, en tout cas, en partant vers l'arrière et en envoyant vos pieds vers l'avant, de remonter à l'aide de vos bras tendus vers l'avant. Une fois que vous avez fait ça quelques fois, on va ajouter un petit truc. On va le faire avec une seule jambe. Donc, ça va donner ça. D'accord? C'est OK pour tout le monde? Donc, on essaye par exemple avec la jambe droite. Et puis ensuite, on essayera avec la jambe gauche. Trouvez le balancement, trouvez l'appui sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Faites attention à vos articulations. Si vous sentez que ça sollicite trop au niveau du genou, bah vous repartez sur une série plutôt avec les deux pieds. Ok, une dernière fois. Très bien. Super. Et à présent, vous allez vous allonger complètement. On va venir reposer tout le dos. Ouvrir les paumes des mains vers le plafond. Écarter légèrement nos bras pour permettre à nos omoplates à l'arrière de s'élargir, de s'écarter et pour que nos épaules puissent se déposer dans le tapis. Donc, relâchez complètement le corps, laissez-vous porter avec des inspires et des expires. Observez à nouveau votre souffle. On l'a mis un petit peu en mouvement. Vous voyez comment calmer le souffle. Souvenez-vous d'être dans une gratitude. Gratitude pour cette pratique. Gratitude pour ce moment ensemble. Et inspirez cette gratitude. Et sur chaque expire,
Vous pouvez envoyer cette gratitude pour tous ceux qui vous sont chers, pour ceux que vous aimez, et aussi pour les gens qu'on ne connaît pas. À nouveau, on va venir mettre un petit peu de mouvement dans notre corps. On va ramener les deux talons près des fessiers. Les bras sont le long du corps. Et on va monter dans un demi-pont. Donc, vous vous souvenez, on appuie bien tout le pied dans le sol, les deux pieds bien appuyés sur toute leur longueur. Et quand on est prêt, sur une inspire, on soulève le bassin, on soulève les fessiers, les épaules partent vers l'arrière, les omoplates veulent se rejoindre, et cela pour protéger votre nuque. Vous pouvez entrelacer vos mains en dessous de vos fessiers et tirer les bras en direction de vos pieds. Toujours avec des inspires et des expires, allongez la nuque, libérez la gorge, inspirez, expirez. On va rester comme ça un petit peu, avec nos inspires et nos expires. On serre les fessiers. On appuie bien les pieds dans le sol. Inspire, expire. Et prochaine inspire. On soulève, on tend la jambe droite vers le plafond, pied flex. Et on reste. 1, 2, 3, 4 et 5. On pose le pied droit dans le sol. On maintient toujours la posture du demi-pont. Inspire, soulève la jambe gauche. On tend la jambe vers le plafond, pied flex. 1, 2, 3, 4 et 5. On pose le pied. On maintient toujours si c'est possible pour vous. Sinon, n'hésitez pas à vous reposer un instant. Mais si c'est confortable pour vous, on reste toujours dans le demi-pont et on va venir mettre du poids sur la première partie de nos bras qui part des épaules jusqu'au coude et on va relever la deuxième partie de nos bras en direction du plafond. Donc, vous avez la partie qui va du coude jusqu'aux mains qui est relevée vers le ciel et on est en appui simplement épaule-coude. C'est OK pour tout le monde ? Donc, à partir de là, on va inspirer, soulever, étirer le bras droit et la main vers le plafond et on va venir toucher le côté gauche. Et on repose le bras, on prend un instant avec les inspires et les expires et on fait de la même sorte avec le bras gauche. Maintenez bien les deux pieds dans le sol quand vous faites ça. Serrez bien les fessiers pour tenir la posture. Inspire, on soulève le bras très haut vers le ciel parce qu'on veut passer notre bras par-dessus le corps pour venir poser le bras de l'autre côté. Et faites ça une ou deux fois. Un bras droit d'abord et un bras gauche. Montez un tout petit peu plus les bras. Quand vous montez le bras, étirez un peu plus. L'épaule se décolle un petit peu, puisqu'il faut que le bras passe au-dessus de votre corps et aille éventuellement toucher le sol de l'autre côté. OK. Et puis, sortez tout doucement de la posture, reposez votre dos, vos fessiers dans le sol, ramenez les cuisses au-dessus de votre ventre, massez un petit peu, en allant vers la droite et vers la gauche. Et puis, posez les talons près des fessiers. Laissez glisser les jambes sur le tapis. Relâchez tout le corps. Ouvrez les paumes des mains en direction du plafond. Détendez-vous. Relâchez. Inspire, expire. Observez votre corps, observez votre souffle sans jugement. Simplement dans la gratitude du moment et de l'instant. Et on se relâche. Puis vous allez venir mettre les deux bras le long du corps avec les paumes des mains dans le sol.
Sur une prochaine inspire, on maintient le bras gauche le long du corps à gauche. On va lever la jambe droite tendue, pied flex. On va venir saisir notre orteil, si c'est possible. Sinon, on peut attraper aussi le pantalon. Inspire. On monte le buste, on monte la tête en direction de notre genou et on reste. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche le buste, la tête dans le sol, on lâche le pied et la jambe redescend. On se détend, on observe le côté qui s'est étiré et celui qui ne s'est pas encore étiré. On observe. On inspire, on expire, relâchez tout le corps, ouvrez les paumes des mains. Et à nouveau, on vient remettre les deux bras le long du corps, comme deux mains sur le tapis. On se prépare pour l'autre côté. Le bras droit reste bien allongé le long de votre côté droit. Levez la jambe gauche vers le ciel, bien tendu, pied flex. Attrapez votre orteil gauche. Inspire, le buste se soulève, la tête. Inspirez, expirez dans cette posture. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je relâche le buste, la tête, la jambe, je me détends. Relâchez tout le corps. Prenez une grande respiration, respiration yogique. Inspire, votre ventre se gonfle en direction du plafond et à l'expire, aspirez votre nombril. Venez coller le bas de votre colonne sur le tapis. Allongez bien votre nuque, relâchez vos épaules, détendez-vous. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Ramenez les deux jambes sur votre ventre, les genoux bien serrés. Et on va se servir de la posture du petit culbuto qu'on a fait tout à l'heure pour venir se lever et se mettre à l'avant de notre tapis, debout. Donc, on se positionne à l'avant du tapis. On va commencer une série de salutations au soleil. Salutations au soleil A, salutations au soleil B. On va commencer très très doucement. On va la redécomposer avec la jambe droite. La salutation au soleil A. Donc, les deux pieds à l'avant du tapis. Vérifiez que vous êtes bien ancrés dans le tapis. Soulevez un petit peu vos orteils, puis reposez-les dans le sol. Soulevez vos talons, reposez-les dans le sol. Attention, bascule du bassin. Vous pouvez aussi vous concentrer sur Mula Bandha, aspirez votre périnée. Visualisez votre colonne qui vous sert de tuteur pour le corps et relâchez les épaules, les bras, laissez tomber les mains. Observez un instant votre corps dans cette posture. Observez vos inspires et vos expires. Inspire, les bras sont le long du corps. Expire, les mains à la poitrine. Inspire, montez les deux mains en prière au-dessus de votre tête. Vous pouvez regarder aussi vos doigts en étirant le plus haut possible. Ouvrez les mains, expire. Je relâche tout mon corps vers l'avant. Je laisse les deux mains de chaque côté des pieds. Les jambes sont tendues si possible. Cependant, si c'est trop intense, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Et l'essentiel est de déposer votre ventre sur la partie haute de vos cuisses. Et lorsque c'est fait, vous relâchez la tête complètement en direction du sol dans l'expire. Inspire, on envoie très loin la jambe droite. On relève un petit peu notre buste. Les mains sont toujours dans le sol. Attention, la jambe à 90 degrés. Protégez vos articulations. Le genou ne va pas au-delà de nos orteils. Et si vous êtes trop loin aussi, il faut rajuster pour avoir un joli angle ici. Donc, on est dans une inspire. On va crocheter le pied à l'arrière.
Soulevez le bassin, soulevez les fessiers pour pouvoir libérer la jambe à l'avant et passer dans une planche. Restez un instant dans la planche. Les pieds sont crochetés à l'arrière. Serrez les fessiers. Ne creusez pas le dos. Mettez de la force dans vos bras. Appuyez bien dans les mains. Les doigts sont écartés. Rétention du souffle. Expirez, genoux. Poitrine et front au sol. N'oubliez pas de bien serrer les coudes contre vos flancs pour protéger les articulations de vos coudes. Inspire, petit cobra. Expirez, croche les pieds. Pour passer dans le V inversé. Envoyez bien les fessiers vers le haut. Voyez si vous pouvez poser tous les pieds dans le sol, des orteils jusqu'au talon. Toujours pareil, si l'étirement est trop intense, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Inspire, je ramène ma jambe droite à l'avant. Je relève le buste et la tête. Expire, crochetez le pied à l'arrière. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête. Et inspire. Étirez. Serrez les fessiers, protégez le dos. Et voyez si vous pouvez faire comme une petite demi-lune. Et expire. À présent, on va faire le côté gauche, un petit peu plus fluide. On décortiquera moins. Inspire les bras le long du corps. Expire les mains à la poitrine. Inspire, je tire vers le haut. Expire, je relâche. Inspire. Jambe gauche à l'arrière. Rétention du souffle, planche. Expirez, genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé. Inspire, je ramène le pied gauche à l'avant. Expire, le pied gauche, le pied droit revient à côté du pied gauche, pardon. Et inspire, je m'étire et je relâche. Vous faites une salutation au soleil avec votre jambe gauche et votre jambe droite, à votre rythme, tranquillement. Très chaud. Pensez quand vous descendez dans la planche de protéger vos coudes en les ramenant bien serrés contre vos flancs. Contre votre poitrine de chaque côté. Tranquillement, une jambe droite et puis une jambe gauche. N'oubliez pas, inspire, expire. Quand on a fini, on s'attend à l'avant du tapis. On attend que tout le monde ait terminé. Je vous vois là, donc je vois un petit peu qui c'est qui a terminé et puis qui c'est qui finit. Tranquillement, super. Ok. Donc là, vous êtes prêts pour la salutation au soleil V. Je ne vais pas la décomposer, je vais simplement dire les postures en même temps que vous les faites. Donc les bras le long du corps, les deux pieds parallèles, bascule du bassin, les épaules détendues. Observez un instant votre corps. Inspire, chaise, expire les mains à la poitrine, relâchez vers le sol. Inspire et là vous sautez ou vous marchez pour passer dans une planche. Et expire, inspire, chien tête en haut. Donc là c'est pas un cobra, hein. Vous vous rappelez, c'est chien tête en haut.
D'accord? Donc, on serre les fessiers, on ne creuse pas trop ici, on remonte, on envoie les épaules vers l'arrière. On repasse dans un V inversé. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Et on monte dans le guerrier. Expire, rétention du souffle, planche. Inspire. Expire. La jambe gauche monte vers le ciel. On passe dans un guerrier. Expirez en prière. On descend en chaturanga. Dans l'expire. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et là, on reste 5 expires, 5 expires. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute ou on marche à l'avant du tapis pour remonter dans la chaise. On étire très 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 haut et on relâche. À votre tour, une jambe droite et une jambe gauche. Donc, on commence dans la chaise. Inspire, expire, relâchez, relevez la tête, inspire. On saute. On descend dans Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en l'air. Expire, Adho Mukha, levé inversé. Et on commence, jambe droite. À votre rythme. N'oubliez pas de serrer les fessiers pour descendre dans Chaturanga et protéger l'arrière du dos aussi quand vous montez dans le chien tête en haut. Donc tranquillement, jambe droite, jambe gauche. Chacun à son rythme. N'oubliez pas, lorsque vous avez fini, de rester 5 inspire et expire. Une fois que vous avez fait la jambe droite et la jambe gauche. Puis on s'attend à nouveau à l'avant du tapis. Je regarde que tout le monde finisse tranquillement. Prenez votre temps. Ok, tout le monde a fini, je crois. Ouais, encore 2 personnes. Super. Donc là, ce qu'on va faire aussi, c'est juste se concentrer sur comment on descend dans Chaturanga, donc la planche. En fait, quand vous êtes dans le V inversé, ou dans ce qu'on appelle aussi chien tête en bas ou Adho Mukha, on va venir envoyer le corps au-delà de nos mains. Vous voyez, en gardant le dos bien aligné avec la nuque, en poussant sur les orteils. Ok? Et c'est là qu'on va plier nos coudes, les serrer contre nos flancs, contre la poitrine, et on a plutôt l'idée de poser en premier la poitrine. Et on passe dans le chien tête en haut. Et lorsqu'on est dans le chien tête en haut, on prend le temps pour envoyer les épaules vers l'arrière, monter la tête vers le plafond. Ok? Vous voulez essayer ça? Essayez de descendre dans Chaturanga, comme je viens de vous montrer, en protégeant bien vos coudes, en envoyant le corps au loin, au-delà des mains. Et c'est plutôt la poitrine qui voudrait toucher le sol en premier, plutôt que notre ventre qui va, en creusant le dos, toucher le sol en premier. Ok.
Pensez à bien serrer les coudes hein, quand vous descendez. Vous voyez? En fait, ça doit donner ça. Parce que c'est important de vous protéger. Si vos coudes partent sur le côté, vous aurez beaucoup moins de force. Ce qui va vous permettre de descendre dans Chaturanga, c'est que vous allez serrer, comprimer tout ça contre votre poitrine. OK. Donc, on est à l'avant du tapis. On va envoyer la jambe droite vers l'arrière. On va faire comme un petit triangle avec nos deux jambes. Inspire, montez les deux bras vers le ciel. Les deux jambes sont bien tendues, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Expire, le dos le plus droit possible. Je vais venir poser mes deux mains de chaque côté. On choisit le pied gauche à l'avant, hein, comme ça on est tous ensemble. Donc pied gauche à l'avant, je vais venir poser mes deux mains de chaque côté de mon pied gauche. Je vais garder mes deux jambes bien tendues. Je vais allonger tout le haut de mon corps. Je veux déposer tout le corps sur la jambe. Et je lâche la tête. Inspire, expire. Si vraiment c'est trop intense, pliez un petit peu le genou. Sinon, maintenez les deux jambes bien tendues. Relâchez la tête, relâchez les cervicales. Inspire, expire. Attrapez l'arrière de votre cheville. Maintenez l'équilibre. Vous n'avez plus les deux mains comme support de chaque côté du pied. Concentrez-vous sur Mula Bandha. Inspire, expire. Et si c'est possible, on va aller attraper la cheville derrière. Inspire, expire. Et on va attraper les deux mains derrière le dos. Et sur la prochaine inspire, on va relever le buste. Pousser sur la jambe à l'arrière et revenir placer les deux jambes côte à côte. On prend un instant avec nos inspires et nos expires. Et cette fois-ci, on envoie le pied gauche à l'arrière. À nouveau, les deux jambes bien tendues. Inspire, le buste monte vers le plafond. Les deux bras aussi se tendent, les mains se joignent. Vous pouvez entrecroiser les doigts et tendre les index ou garder les deux mains en prière. À l'expire, allongez le dos. Déposez tout le buste sur la jambe avant. Les jambes bien tendues. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Allongez tout le dos depuis le bas vers le haut. Relâchez les cervicales. Relâchez la tête. Inspire, expire. Et puis allez mettre vos deux mains derrière la cheville droite. Maintenez l'équilibre. Mula Bandha. Engagez. Périnée, concentration. Observez vos inspires et vos expires. Et voyez si vous pouvez aller attraper la cheville à l'arrière jambe gauche. Inspire, expire. Les jambes sont toujours tendues. Et puis placez les deux mains derrière votre dos, entrecroisez vos mains et inspire, relevez le buste, sortez de la posture. On appuie sur la jambe qui est à l'arrière pour amener les deux jambes ensemble. Inspire, expire. C'est OK pour tout le monde? D'accord. À nouveau, inspire, étirez les deux bras vers le ciel. Expire, relâchez tout le corps vers l'avant. Padastasana. Allongez le dos depuis le bas jusqu'en haut de la colonne. Le ventre sur le haut des cuisses. Le dos s'étire en direction des pieds. Lâchez la tête, lâchez les cervicales, détendez. À partir de là, on va garder les deux mains bien au sol. On va venir plier le genou droit, le coller contre le genou gauche. Et quand on se sent prêt, on monte la jambe droite vers le ciel et on laisse le buste toujours plaqué contre la jambe gauche, bien tendue. On lâche la tête. Inspire, expire. Encore. Et on ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. On reste toujours dans cette posture. Les deux jambes sont bien étirées, la nuque relâchée.
La tête en direction du sol, détendez. Et on va changer de jambe. Prenez appui sur la jambe droite, pliez le genou gauche, collez-le contre le genou droit. Et quand vous êtes prêt, envoyez la jambe gauche vers le plafond, penchez tout le buste vers l'avant. Les jambes sont bien tendues. Inspirez, expirez. Relâchez le plus possible la tête, les cervicales. Maintenez les jambes tendues. Inspire, expire. Et ramenez la jambe à côté de l'autre jambe. Pliez les genoux. On va remonter dans une chaise. Inspire, étirez, étirez. Expire, relâchez. Venez écarter les jambes. D'abord à peu près de la largeur de vos hanches. Les paumes de main ouvertes devant vous. Observez votre corps dans cette posture, les jambes bien tendues, les pieds à plat sur toute leur longueur. Ressentez les orteils, chaque côté de vos pieds, les talons. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. Expire, le dos le plus droit possible. Je vais venir déposer mes deux mains sur la même ligne que mes pieds. Et là, toujours la même intention d'allonger le dos, d'étirer. Et je lâche la tête, les cervicales, je me détends. Si l'étirement est trop intense, n'hésitez pas à plier un peu, sinon gardez les jambes tendues. Inspirez, expirez. Et puis, je vais faire marcher mes mains en direction de ma cheville droite. Avec ma main gauche, je vais attraper ma cheville droite. Je vais ouvrir ma poitrine. Soulever tout mon bras droit en direction du plafond. Étirez le bras vers le plafond. Légère torsion. Observez l'étirement à droite, l'étirement à gauche. Et expire, relâchez. Ramenez les deux mains au centre de vos deux pieds. Et c'est la main droite qui va aller attraper la cheville gauche. Ouverture du cœur. Montez le bras gauche vers le plafond. Inspire, expire. Et expire, relâchez. Inspire, gardez les mains dans le sol, regardez devant vous, le dos bien droit. Inspirez, expirez un instant. Venez mettre les deux mains sur vos hanches. Inspire, expire. Et sur la prochaine inspire, le buste remonte. On ramène les deux jambes ensemble. Et on bouge un petit peu les jambes. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour quelques petits exercices d'équilibre? Donc, voici le premier. On met tout notre poids sur la jambe gauche. On soulève la jambe droite et on va venir la déposer de cette façon sur le haut de la cuisse gauche. Ensuite, on va joindre les deux mains en prière. On va plier notre genou gauche. Excusez-moi un instant, je me mets sur le parquet. Donc, on va plier notre genou gauche et on va venir déposer les mains devant, une main de chaque côté des pieds. On va tendre la jambe et lâcher le buste, lâcher la tête. Inspirez, expirez. Inspire, on va plier à nouveau le genou gauche pour nous donner un appui suffisant pour nous relever avec nos deux mains en prière. Puis, on va saisir le dessous du pied droit qu'on va tendre devant nous. Qu'on va tendre devant nous. Et on va ouvrir la hanche. Ouvrir la jambe droite sur le côté. Et on ramène. Et on plie. Et on va faire la même chose, bien sûr, avec le côté gauche. On va amener notre pied gauche sur le haut de la cuisse droite. Les deux mains, donc
j'y arrive pas. Les deux mains vont se joindre sur la poitrine. On plie le genou et on vient déposer les deux mains de chaque côté de notre pied droit. On lâche la tête, on lâche les cervicales. La jambe est tendue, inspire, expire. Pliez le genou pour pouvoir remonter dans la posture. Et à nouveau, attrapez le dessous du pied gauche. Étirez la jambe vers l'avant et ouvrir. Et on ramène la jambe. Et on dépose les deux jambes, on bouge un petit peu. On détend un petit peu les épaules. On ouvre la poitrine, on envoie les épaules vers l'arrière. Et on élargit au niveau des omoplates. On envoie les épaules vers l'avant. Ok. Alors, pour terminer cette séance, avant le Savasana, comme d'habitude, je vous propose deux postures. Alors, on les a déjà vues ces postures, hein, donc c'est rien de nouveau. La première posture, on va attraper par exemple notre jambe droite ou notre jambe gauche, qu'on va venir passer à peu près au-dessus de l'épaule, ou en tout cas vraiment à la naissance de l'épaule. En se servant toujours de Mula Bandha, on va inspirer et voir si on peut soulever la jambe qui est restée dans le sol un tout petit peu, en aspirant le périnée, Mula Bandha. D'accord? Donc, on recommence ensemble, les deux jambes sont à l'avant. Inspire, attrapez votre talon, poussez légèrement la jambe vers l'arrière, ça ouvre la hanche, soulevez un petit peu plus le talon et passez votre bras gauche sous la jambe gauche et amenez la main près de votre fesse gauche, de façon à pouvoir lâcher et votre jambe tient toute seule. À partir de là, tendez bien la jambe qui est restée dans le sol, le dos bien droit sur une inspire, poussez dans les mains et maintenez un instant la posture. Pour ceux qui sont OK avec ça, on va aller plus loin dans la posture. Et pour les autres, retravaillez un petit peu le verrou en bas, le périnée. Et voyez comment vous pouvez monter un petit peu et décoller les fesses. Si on veut aller plus loin dans la posture, donc on va venir poser notre jambe par-dessus le bras gauche. On va superposer les deux pieds ensemble. Et sur une inspire, on va obtenir le 8. Ok, je ne vous vois pas bien, je vais m'approcher un peu. Ouais, super, voilà. Là, il y a quelqu'un qui est allé jusqu'au bout du 8. Super. Vous voyez si vous pouvez tout au moins soulever vos fesses. Même si vous voulez garder simplement la jambe tendue devant, ouais, très bien. Voilà, super. Ok. Bravo. Gratitude et contentement pour cette posture. Vous le méritez. Ok. Et donc, notre dernière petite posture rigolote avant le Savasana, on appelle ça le tripode. C'est une petite variante à la posture sur la tête. Donc, si vous avez un mur, n'hésitez pas à vous mettre près du mur. Je vous la montre quand même une fois. Donc, on part avec les genoux dans le sol, les deux mains de chaque côté. On va déposer, je pense que je vais attacher mes cheveux, ça va être mieux. Donc, les genoux dans le sol, un peu comme si on commençait en fait dans une table. Et puis, on va venir poser la tête au centre de nos deux mains. Crochetez les pieds, soulevez le bassin, soulevez les fessiers.
déposer les genoux sur le dessus de nos bras et tout doucement monter les jambes vers le ciel. Et quand on redescend si possible de la même façon, en déposant les deux jambes sur les dessus des bras, en repassant par la posture avec les pieds dans le sol. Vous voulez essayer? Vous avez des murs? Ok, super. Oui, très bien. Et vous pouvez aussi essayer, si vous avez peur de monter complètement, essayez tout au moins de passer dans la table, de mettre la tête de chaque côté de vos mains et simplement de monter sur vos orteils. Voilà. Et ça, c'est suffisant, ça fait travailler le début de la posture. Et puis, si ensuite vous sentez un petit peu plus le cœur, vous déposez les tibias sur le dessus de vos bras et vous pouvez rester là. Ce n'est pas la peine de monter tout de suite. Eh bien, c'est très bien tout ça. Ok, ok. Je vois que des belles choses. La seule chose qui me rend triste, c'est que je ne vous entends pas. Mais je vous vois et vous êtes belle et beau, donc tout va bien. Vous avez le sourire sur le visage et ça, c'est super. Ok, et bien maintenant, bon, perso, je ne sais pas vous, mais moi, je meurs de chaud. Donc maintenant, en fait, on va pouvoir s'allonger et se faire un joli savasana pour bien se détendre et se relâcher de cette séance de yoga. Merci à tous. Et quand vous vous relâchez sur votre tapis pour savasana, souvenez-vous de l'intention que vous avez mise en début de séance. Souvenez-vous aussi d'être plein de gratitude pour tout ce qu'on a. Voilà. Donc, allongez-vous. Prenez une posture confortable sur le dos. Les bras le long du corps. Paume de main ouverte vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspire, le ventre monte vers le ciel. Expire, aspirez votre nombril en direction du bas de votre dos. Vérifiez que le dos à l'arrière est à plat. Vérifiez que votre nuque est bien allongée. Ramenez un petit peu le menton près du sternum pour vérifier ça. Et puis on va relâcher nos pieds, nos chevilles, nos tibias et nos mollets. On va détendre les genoux et les cuisses. Détendre les hanches, le bassin, le ventre. Faire de la place pour nos organes. Élargir, détendre. Remonter près de la poitrine. Faire de la place pour nos poumons, notre cœur, notre souffle. Détendre la gorge, les clavicules, les trapèzes, les épaules et toute la longueur des bras, les poignets, les mains et jusqu'au bout des doigts. On va détendre le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, notre nuque, les omoplates. Détendez aussi la tête, les yeux, les joues. Desserrez la mâchoire, décollez la langue du palais. À nouveau, observez votre souffle, suivez-le. Suivez les inspires et les expires.
Laissez-vous porter par le mouvement du souffle. Sentez votre peau s'étirer sur chaque inspire et se relâcher sur chaque expire. Et puis dirigez votre regard à l'intérieur du corps, vers le sang, les artères, les veines. Et on va aller détendre le cerveau dans la tête, les poumons et le cœur dans la poitrine, l'estomac, le foie, la rate. On détend toute la longueur des intestins, les reins, la vessie. Tout le corps est déposé, relâché, en paix, plein de gratitude. Chaque inspire amène de l'énergie et de l'oxygène. Et chaque expire, je me relâche, je me détends, je m'abandonne. Inspirez, énergie, oxygène pour toutes vos cellules. Et expire, relâchez, détendez. Défaites les nœuds et les tensions. Soyez plein de gratitude pour cette séance, pour toutes les postures que vous avez faites avec votre corps. Tout ce que vous avez fait était très bien. Vous l'avez fait avec le corps que vous avez aujourd'hui. Remerciez votre corps, votre souffle. Inspirez, expirez. Et restez un instant avec cette gratitude, ce contentement. Laissez-vous aller encore quelques instants. Faites-vous du bien. Suivez votre souffle. Suivez les mouvements du souffle. Soyez à l'écoute du souffle. Inspire et expire. Om Avatara Vidmahi Sadgurudevaya Dhimahi Tanno Babaji Prachodayate. Et lentement, ramenez du mouvement dans le corps. Choisissez de réveiller les parties que vous voulez réveiller en premier. Prenez tout votre temps. Allez-y doucement. Ramenez du mouvement dans le corps. À votre rythme. Et quand vous vous sentirez prêt, venez vous rasseoir sur le tapis. Vous pouvez conserver un petit peu les yeux fermés pour rester dans cette détente, rester dans ce relâchement, dans cet instant, dans cette gratitude, avec le contentement. Et puis lorsque vous serez assis, observez à nouveau les points d'appui, dos bien droit, les épaules relâchées. Laissez le souffle aller, venir le long de votre colonne. On va terminer la séance en amenant les deux mains en namaskar sur notre poitrine. On va faire 2 hommes ensemble. Inspirez. Encore une fois, inspirez.
de la paix pour votre esprit et pour votre cœur. Namasté, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, si vous voulez remettre vos micros pour qu'on se dise au revoir. Merci beaucoup. Merci Carole. C'est super, Carole. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Carole. Super reprise. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Bientôt. Et si vous avez des retours sur le côté technique, n'hésitez pas. Pas sur le cours, parce que je suis sûr que... Non, c'était très bien. C'est très bien. Ça marche super bien. Oui, ça a très bien fonctionné. Ouais, c'est bien fonctionné, ouais. Bon, Ouais. pour le pratique, on va certainement continuer un peu. Very good. Ouais, on t'entend super bien et il n'y a que quand ça chante où ça vibre un peu, mais c'est logique. Enfin, voilà. Pas aussi bien, c'est pas aussi bien que quand tu chantes en vrai. Bon, ça va. Ça marche. Ben, merci à tous. Hein. Merci, à bientôt. Bonne soirée. À vous, bye bye. Ciao, bonne soirée. Carole. Bonne soirée. Donc, on va arrêter ici. Là. Tout le Fin. monde.